Bonjour tout le monde, le retour des beaux jours arrive. Enfin bon, la canicule, avec le soleil et les fortes chaleurs, et avec eux, la pollution, poussière, graminées et pollen. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon retour d'expérience sur quelque chose que je porte à chaque sortie, un masque. Je détaillerai également si circuler à vélo, les jours de pollution vous exposent à des risques, en le comparant aux autres modes de transport, voir s'il existe des alternatives et également des solutions pour éviter ce type de désagrément. Bon alors pour revenir au début de l'histoire, pourquoi je me suis mis à porter un masque? Eh bien, quand je réalisais mon précédent trajet vélo-taf, je devais passer par le bois de Boulogne, soit une très longue traversée qui représente à peu près 5 km, soit un tiers du trajet que je faisais. Et durant ce trajet, à chaque fois qu'arrivaient les beaux temps, eh bien, je me mettais à tousser, à renifler, à pleurer, un réel enfer. Tous ceux qui sont allergiques comprennent un petit peu le problème. J'ai donc évidemment fait tout ce qui était désensibilisation, prendre des gouttes, prendre des médicaments, etc. Finalement, à part être shooté, ça règle pas trop le problème. La bonne allergie. Donc j'ai fini par acheter un masque. Ah oui, et pour ceux qui me diraient mais pourquoi à ce moment-là tu prends pas les transports en commun? Eh bien parce que je cumule, je suis également agoraphobe. J'avais découvert ça dans les transports en commun quand justement il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde et là j'ai eu un malaise vagal et depuis j'ai énormément de mal à reprendre les transports en commun. Surtout quand il fait chaud, surtout quand il y a du monde. Donc je préfère couler du nez que tomber dans les pommes. J'avais donc fini par choisir ce masque qui est équipé d'un filtre qui permet de filtrer les grosses particules et ça fonctionnait plutôt pas mal. Je toussais beaucoup moins et je l'ai donc gardé pendant plusieurs années. Et en même temps, c'est devenu, par la force des choses, un élément qui préserve mon anonymat, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo sur BFM, et c'est également un élément sur lequel s'est construit l'identité d'Altisplay. Et tant qu'on parle du masque, je vais également en profiter pour expliquer pourquoi j'ai choisi ce masque en particulier. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un voyage au Mexique, et j'avais pu participer à la fête des morts. J'avais adoré toute la symbolique autour finalement de ce masque de mort, de la simplicité d'interaction qu'il créait, parce que finalement tout le monde était masqué, on pouvait échanger très facilement, et de la bonne humeur générale, le côté célébration qu'il y avait, enfin bref, j'avais adoré ça. Et c'est également pour ça finalement que la couleur orange est très présente sur Altisplay, c'est en référence finalement à cette culture. La fleur emblématique durant cette fête a d'ailleurs cette couleur. Donc voilà, vous connaissez maintenant un petit peu mieux l'histoire de ce masque, et finalement la direction artistique de Altisplay. Bon, revenons à nos moutons. Ça paraît peut-être bête, mais la première question à se poser, c'est quoi la pollution? Selon Airparif, c'est défini par 4 critères. Il y a l'ozone, c'est ce qui constitue le smog. C'est un nuage brunâtre que l'on peut clairement voir et qui stagne au-dessus des grandes villes comme Paris. Il y a ensuite le dioxyde d'azote, qui lui est émis par phénomène de combustion, principalement des véhicules et des industries. Et ensuite, il y a les particules PM10 et 2,5. Cette pollution est principalement la conséquence liée aux bâtiments, poussière, construction, démolition et également la combustion comme les chauffages, chose qui va s'amplifier par exemple en hiver. Et toutes ces pollutions vont être responsables d'asthme et d'inflammation importantes au niveau des voies respiratoires. Maintenant que l'on connaît un petit peu mieux la source de toutes ces pollutions, on peut donc en tirer une première conclusion. Plus vous choisissez des itinéraires sur des axes qui sont bordés de ces sources de pollution, et plus vous avez de risques d'être exposé à ces polluants. La première solution pour éviter ces polluants, c'est donc le choix de votre itinéraire. N'hésitez pas à l'adapter pour éviter au maximum les bouchons et les zones de travaux. Et si l'air est trop pollué ou chargé en pollen, vous pouvez aussi choisir d'autres alternatives pour ne pas vous déplacer, si vous pouvez faire du télétravail, ou un mode de transport qui vous exposera moins à ces polluants. Pour connaître le niveau de ces polluants, vous pouvez aller sur Airparif ou sur pollen.fr qui indique chaque jour les relevés et seuils d'alerte. Et par rapport à ces alternatives de mode de transport, si votre première idée est d'aller vous enfermer dans un habitacle de voiture, vous devez savoir que ce n'est pas forcément à l'abri de tous les polluants, sauf si la voiture est équipée de filtres polyphénol qui permet de retenir jusqu'à 92% des particules. Mais vous devez aussi penser à changer souvent ce filtre à peu près tous les 6 à 12 mois, selon l'utilisation de votre voiture. Et sans ce filtre qui est équipé dans votre voiture, eh bien, dès qu'il y aura une zone de bouchon autour de vous, vous allez finalement respirer toutes les particules. L'habitacle ne vous protégera donc pas. Bon, et pour ce qui est des transports en commun, alors si c'est au niveau des transports souterrains comme le RER ou le métro, eh bien là la pollution est très importante au niveau des poussières qui s'envolent au niveau des balastres et du système de freinage, qui sont en moyenne plus importants qu'en extérieur. Il y a également le bus, là c'est un petit peu mieux que dans l'habitacle des voitures, et c'est surtout parce que les bus circulent dans des espaces qui ne sont pas trop bloqués par les bouchons, car c'est principalement de là que vient le problème. Bon, au final, on se rend compte que quel que soit le mode de transport que l'on choisit, on est quand même exposé au problème des polluants. Les cyclistes et piétons restent eux finalement les mieux lotis, car quand ils circulent loin de ces zones de pollution, l'effort qu'ils font permet de contrebalancer et de garder une bonne forme physique. Et comme ultime solution, arrive donc
le masque. Et là justement il y a deux marques qui récemment m'en ont envoyé à tester. Il y a Airpure et Frog. Les deux sont très différents par leur système et les gammes de prix. Le masque Frog que j'ai pu tester coûte une trentaine d'euros. Le système d'attache ressemble beaucoup à celui que j'avais déjà sur mon masque, mais il rencontre le même problème, c'est que si vous portez des lunettes, eh bien ça risque de faire de la buée parce qu'il n'y a pas de système d'évacuation par valve. L'air s'évacue un petit peu partout autour du masque. Il n'est pas non plus très agréable de faire du sport avec, car ça fait beaucoup de condensation à l'intérieur. Finalement, c'est un masque qui va être idéal si vous faites de la trottinette ou si vous faites du vélo électrique, mais il n'était pas adapté à mon usage. Et il y a également la marque Airpure qui m'a envoyé un masque. Et là par contre, celui-là correspond beaucoup plus à mon besoin parce que j'ai pas de problème avec les lunettes vu que le système d'évacuation de l'air se fait par valve. Bon, néanmoins, le petit problème par valve, c'est que ça ne protège pas vos proches. Ah oui, vu que l'air s'évacue devant vous et qu'il y a également des gouttelettes d'humidité qui peuvent s'évacuer, c'est pas idéal dans les lieux clos de porter ce type de masque. Bon, mis à part ce détail, il n'y a pas de problème de condensation, vu que comme je viens de le dire, l'eau et l'humidité s'évacuent très facilement. Et depuis que je porte, je dois avouer que c'est un vrai soulagement. Peut-être même pour ceux qui regardent les lives, parce que je me mets plus à renifler toutes les 5 secondes. Je peux vraiment percevoir une grande différence au niveau de la qualité de l'air que je vais respirer. Le petit hic, c'est effectivement le coût du produit et le coût des filtres. Chaque filtre coûte en moyenne 30 € et ils doivent être remplacés toutes les 5 à 15 semaines, selon votre utilisation. En gros, ça revient à peu près 2 filtres par an, si vous utilisez le masque que pendant les saisons les plus compliquées au niveau des pollens graminés. Donc ça, je dirais que c'est vraiment une solution pour ceux qui sont finalement, comme moi, très sensibles aux pollens graminés au-delà de la pollution. Et donc, pendant ces périodes-là, vous risquez de me retrouver maintenant plus souvent avec ce type de masque que l'autre masque. Et ce qui est aussi drôle avec ce masque, c'est qu'il attire tout autant l'attention que le précédent. Bonjour. Bonjour. Je suis photographe. Oui, Pro. Je suis en train de faire un sujet sur les vélos dans Paris. d'accord. Je suis un peu intrigué par votre look. Moi je suis Altis, je fais des créations de contenu, Altis Play sur YouTube. D'accord. Et là j'étais justement en train de documenter le feu qui est derrière vous. Ah d'accord. Dans quel Voilà. sens vous le documentez? En fait moi je parle des aménagements cyclables. Ouais. D'ailleurs si vous intéresse, allez voir la chaîne YouTube où je fais le contenu, Altis Play. D'accord. Et ensuite je fais des analyses sur ces aménagements cyclables pour les faire remonter à la mairie de Paris et pour vulgariser un petit peu tout ça, D'accord. pour que ça avance dans le bon sens en fait. Et ça permet aussi de pouvoir avoir plus d'échanges, on va dire, positifs entre les usagers pour qu'ils se comprennent mieux les uns les autres. Même si je continuerai à porter finalement ce masque lors de mes interventions qui seraient médiatisées. Car finalement maintenant c'est l'image de Altis Play. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur la pollution. En résumé, choisissez un bon itinéraire et un masque finalement si vous n'avez pas le choix. Il faut également qu'il soit adapté à votre besoin et à votre mode de transport. Mais la marche et le vélo sera, dans tous les cas de figure, les modes de déplacement qui vous permettront d'avoir une activité au quotidien qui évitera la sédentarité et toutes les maladies qui peuvent y être liées. Si vous avez d'autres questions autour de ce sujet et sur les masques, n'hésitez surtout pas à les poser en description et j'y répondrai. J'espère que ce sujet vous a plu. Merci à tous ceux qui soutiennent cette vidéo sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Et merci également à tous ceux qui sont abonnés et qui partagent ce type de contenu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route. Allez, c'est bon.